Shalom, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Tout-Puissant soit élevé, soit magnifié, soit célébré en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Lui qui nous donne l'opportunité de nous retrouver encore ce jour à sa table pour partager le menu du jour, nous voulons bénir son nom et lui dire merci pour ces instants. Bien-aimé, que ton nom soit béni. Depuis ta position, reçois la bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Que sa grâce et sa faveur demeurent à ton partage et que ce temps que tu prends pour te connecter à moi, pour me suivre et partager la parole du Seigneur soit profitable pour toi au nom de Jésus-Christ. Le secret qui se cache derrière l'effondrement des murailles de Jéricho, c'est le thème autour duquel une série d'enseignements et de vidéos est donc apportée. Et la dernière fois, nous avons parlé de la foi, de la confiance que Josué et le peuple d'Israël ont mis en l'Éternel Dieu. Parce que Dieu leur a dit, alors ils ont aussitôt cru. Et la foi les a amenés à aller de l'avant. Alléluia. Parce qu'ils savent que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que celui qui ne manifeste pas la foi envers Dieu, ce n'est même pas la peine qu'il espère recevoir quelque chose de Dieu. Je disais également que le secret là, c'était un package. Le premier élément du package, c'était donc la confiance, la foi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous parlerons donc du deuxième élément. Et le deuxième élément, c'est l'obéissance. Alléluia. Et on va lire Josué 6, du verset 6 au verset 11, il dit ceci. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissant se mirent en marche et sonnaient des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait donc des trompettes. Alléluia. Nous continuons jusqu'au verset 11. Le verset 10 maintenant. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc le deuxième élément de ce secret-là, qui se cachait derrière l'effondrement des murailles de Jéricho, après la confiance, la foi, il y a l'obéissance. Nous constatons ici que quand Dieu parle à Josué, au-delà de croire, au-delà de placer la confiance en Dieu, ils ont agi, ils ont pratiqué, ils ont observé. Alléluia. Parce que voilà ce que Dieu lui dit. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillances. Faites le tour de la ville, vous les hommes en guerre, vous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront de trompette. Quand ils sonneront la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de cris, de grands cris plutôt, alors les murailles de la ville s'écouleront et le peuple montera chacun devant soi.
Donc voici ce que Dieu a dit à Josué. Et aussitôt Jésus rapporte cela au peuple, aux sacrificateurs et aux hommes de guerre. Et aussitôt, ils ont obéi. Alléluia. Vous voyez, c'est vrai de dire que j'ai foi en Dieu. C'est vrai de dire que je crois en Jésus. C'est vrai de dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. Mais derrière, ce qui va te différencier des autres, c'est que toi, tu observes la parole de Dieu. C'est que toi, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu mets en pratique ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et c'est ce que le peuple d'Israël ici a fait, qui avait à sa tête Josué. Josué est venu faire le rapport de ce que Dieu lui a dit. Et derrière, les gens ont aussitôt agi. Ils ont aussitôt obéi. Ils ont aussitôt mis en exécution les ordres de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est de ça qu'il est question. L'obéissance est très importante. L'obéissance est très importante dans la marche que nous avons avec le Seigneur. 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15, et je vais lire le verset 22. Et ce verset 22 dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices comme dans l'observation, plutôt dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. C'est-à-dire là, Dieu avait donné un ordre. C'était au temps du roi Saül, par la bouche de Samuel, ils sont allés en guerre et malheureusement, ils ont fait autre chose après la guerre. Ils ont gagné la guerre, mais il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire. C'est-à-dire Dieu leur avait dit de vouer par interdit tout ce qui était là-bas. Ils ne devaient rien ramener. Malheureusement, ils ont ramené les veaux, les taureaux gras, les vaches grasses, les moutons gras. Ils ont tout envoyé, etc. Et donc, Dieu a dit par la bouche de Samuel au roi Saül pour dire que est-ce que Dieu prend plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'observation ou dans l'obéissance de sa parole? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les offrandes. L'obéissance vaut mieux que les graisses des béliers. Alléluia. Pour montrer combien de fois Dieu est attaché à ce que nous observons, à ce que nous obéissons à sa parole. Alléluia. Dieu est vraiment attaché à cela. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et nous allons lire à partir du verset 1. Et les deux premiers versets disent ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, derrière l'obéissance à la parole de Dieu se cache, c'est-à-dire une promesse de bénédiction. C'est celui qui observe, c'est celui qui obéit, c'est celui qui met en pratique les recommandations de Dieu, celui qui met en pratique la loi de l'Éternel, la parole de l'Éternel, celui-là, Dieu le bénit. Alléluia. Mais regardez dans le même chapitre 28, là, à partir du verset 15, sinon le verset 15, il dit quoi? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Donc, dans l'attitude de ne pas obéir à Dieu, dans l'attitude de faire le contraire de ce que Dieu te demande là, il y a la malédiction derrière. Les enfants d'Israël connaissent cela. C'est pourquoi quand Josué est venu leur dire ce que l'Éternel lui avait dit,
ils ont aussitôt obéi. L'obéissance ouvre la porte aux bénédictions. L'observation de la parole de Dieu ouvre la porte à la grâce de Dieu dans nos vies. Deuxième élément du secret qui se cachait derrière l'effondrement des murailles de Jéricho. Premièrement, c'était la confiance, la foi qu'ils ont placée en Dieu. Parce que la stratégie que Dieu leur a donnée n'était pas une stratégie militaire. Mais parce que ça venait de Dieu, il fallait croire en ça. Et quand tu crois, alors il faut obéir. Alléluia. C'est celui qui obéit là qui reçoit le miracle de Dieu dans sa vie. C'est parce qu'ils ont obéi que les murailles se sont effondrées. Mais ça ne s'arrête pas là. À côté de la foi et de l'obéissance, il y a d'autres éléments qui forment ce package-là. Et le troisième élément, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse richement. Like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et Dieu te bénira au-delà de toute pensée au nom de Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen.